C'est vrai que ce qu'on accorde un peu attention, comme cette internaute qui disent que bon, maintenant il y a des gens qui travaillent en plein temps et puis ils sont payés très peu. Et puis alors les Wanhong, si on devient célèbre sur Internet, on peut devenir très riche dans un coup. Quel est votre En avis fait, je là-dessus? pense les gens qui ont fait leurs études, qui ont fait leur doctorat même, mais ils sont payés très peu, mais ils sont payés moins que les Wanhong, que les influenceurs. C'est pas juste, mais en même temps, c'est juste. Parce que les influenceurs, ils prennent un risque très très élevé. Parce que leur métier, ça dépend des centres d'intérêt de la population, mais l'intérêt des populations, il change tout le temps. C'est pas stable. C'est pas stable. Ok. Donc, il prend un risque. Peut-être du jour au lendemain, il va perdre son public. Est-ce que vous avez une inquiétude qu'un jour que le centre d'intérêt des gens vont changer et que vous allez perdre vos publics? Alice, je voudrais revenir sur vous. Oui, mais justement, je voulais ajouter quelque chose parce que je trouve ça assez pertinent. Ouais. En fait, c'est vrai qu'être influenceur, on est en fait un peu à la merci des tendances aussi des nouveaux médias parce qu'en fait, oui, alors comme vous venez de le dire, en fait, il y a certains donc Wangrong qui gagnent très très bien leur vie. Ouais. L'argent en un facile. laps de temps très court. Oh, merde. Voilà, l'argent facile, bon. Mais en fait, c'est tout simplement des gens qui surfent sur la vague, enfin sur l'air du temps en fait. Et donc c'est dangereux. En même temps, c'est très très, ça peut être très positif au niveau financier, etc. Mais c'est aussi dangereux, c'est vrai. Et on ne sait pas si peut-être l'année prochaine, Douyin ce sera complètement out. Les gens seront totalement tournés vers une autre plateforme. Donc il faut toujours se retourner, rebondir en tant qu'influenceur. Il faut toujours être à l'affût. Enfin, il faut toujours être en avance en fait. Et donc c'est c'est quelque chose qui est pas de tout repos. Donc finalement, les gens qui ont un travail stable, voilà, les gens qui ont un travail stable, etc. Bon bah finalement ça se compense parce que ils sont stables, ils gagnent peut-être. Il y a des métiers où on gagne pas énormément, mais on sait qu'on peut gravir les échelons, comme on dit dans une société. Et Lisson, quel est votre avis là-dessus? Bon, d'abord, je vais parler un petit peu, justement, vous avez parlé des jeunes. Et effectivement, autrefois, pour devenir célèbre, fallait passer des castings, devenir peut-être acteur pour les petits-enfants, etc. Aujourd'hui, c'est facile d'accès, entre guillemets. Voilà, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut filmer, tout le monde poster sur des plateformes. Les jeunes ont tendance à toujours voir le côté positif, le côté glorieux, connu, glorieux. voilà, le côté glorieux, le côté waouh, paillettes, etc. Mais il faut dire que il y a aussi beaucoup de problématiques qu'ils ignorent ou des problèmes qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est pour ça que je dis aussi, c'est un nouveau métier qui arrive, mais en même temps, il faut vraiment que la société, on travaille ensemble, ou que ce soit le gouvernement, que ce soit des plateformes, régulent toutes ces choses-là. Et je pense qu'à l'école, il doit y avoir des cours pour les enfants, pour expliquer quels sont des avantages, des inconvénients aujourd'hui d'exposer notre propre image, quel type de problématiques qu'on va avoir. Ça, pour le moment, je pense que dans l'enseignement à l'école, que ce soit en France ou ailleurs, ou même en Chine, ou dans le monde, il manque encore ce genre de régulation. Aujourd'hui, on voit aussi un phénomène, c'est que les parents vont faire devenir célèbres leur enfant, en fait. On voit beaucoup de comptes avec des petits-enfants voilà, qui ont déjà de milliers de followers, et c'est incroyable. Donc, quel est votre avis là-dessus? Et tout d'abord, je voulais expliquer que personnellement, je ne suis pas un adulte, je ne suis pas un parent qui voulait exposer mes enfants devant le public à volonté. C'est-à-dire, ça ne veut dire pas que je voulais cacher mes filles. C'est pas ça, parce que des fois, je postais régulièrement les photos et les vidéos de mes enfants qui jouent avec la famille, avec des amis, avec des copains-copines. Il y a des belles moments, mais pas partager avec des inconnus. C'est-à-dire, je ne voulais pas poster dans toutes les plateformes, n'importe quoi, n'importe où. Et je sais, il y a des bébés de stars, il y a des enfants stars sur Internet. Qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà, ça fait un commerce
Je ne suis pas quelqu'un qui voulait... je veux gagner l'argent, je veux améliorer la qualité de ma vie, mais pas à travers mes enfants. Je vais donner la parole à Washing. Avec votre question, c'est justement ce qui fait que j'apprécie beaucoup le métier d'influenceur. C'est un métier que je respecte énormément parce que les gens ont le courage de partager leur passion avec les autres. Vous savez, avoir de la passion, ça ne suffit pas. Et partager de la passion, c'est encore toute autre réalité. Et partager sa passion avec d'autres personnes, des fois même l'enseigner à d'autres personnes, c'est encore toute une autre réalité. Et donc, cela demande énormément d'efforts, du travail et de courage. D'abord, autre chose, je vais parler des enfants, des baby stars. Je pense personnellement que nous devons voir ça d'un côté beaucoup plus scientifique, peut-être psychologique. Parce que nous connaissons beaucoup de stars qui ont des dépressions. Ils se disent, aujourd'hui, tout le monde te connaît, aujourd'hui, tout le monde te regarde, tu es sous le feu des projecteurs, on t'apprécie, on t'aime et tout. Mais le lendemain, plus personne ne fait attention à toi. Et donc, ils se retournent vers des substances et tout ça. Et donc, ils sont dépressifs et tout ça. Et donc, l'influence du fait des projecteurs sur la personnalité d'une personne, je pense que nous devons faire très attention à cela. Mais les enfants baby stars, ils ne l'ont pas demandé. Depuis qu'il était dans le ventre, les parents font déjà des images, des vidéos et tout. Il sort du premier jour, c'est directement au monde entier, on le montre. Et est-ce qu'on ne peut pas protéger ces enfants? Est-ce qu'ils ont demandé ça? Je pense que ça, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que l'enfant a demandé d'être star à l'âge là déjà? Parce que je pense que toute enfance mérite d'être vécue. L'enfant doit bien vivre son enfance. Mais dès qu'un enfant est une star, vous savez, est-ce que l'enfant peut se permettre d'aller dans n'importe quel restaurant, s'amuser, jouer les jeux comme tout le monde? Non, il n'est plus enfant de tout le monde. Il est devenu enfant du public. Et je pense personnellement qu'il y a une question sociale et nous devons vraiment appeler même les autorités à réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est possible de protéger les enfants qui n'ont rien demandé et qui se font juste harceler des fois sur les Je suis complètement d'accord en tant que parent. Ok. D'accord avec vous.